Qu'est-ce que le TPS? Le TPS, Temporary Protected Status, statut de protection temporaire, est une désignation humanitaire créée par le gouvernement des États-Unis pour protéger temporairement des ressortissants de certains pays où le retour n'est pas sûr en raison de guerres, de catastrophes naturelles ou d'autres crises graves. L'objectif est d'éviter que les personnes présentes légalement ou non aux États-Unis ne soient renvoyées dans un pays où elles pourraient souffrir des conséquences d'une situation dangereuse ou instable. Le TPS ne donne pas automatiquement droit à la citoyenneté, ni à un statut permanent, mais il permet aux bénéficiaires de résider légalement aux États-Unis pour une période donnée, d'obtenir des autorisations de travail, EAD, et d'éviter la déportation pendant la durée de cette désignation temporaire. Mise à jour majeure du TPS, États-Unis, expiration et fin de certaines protections fin du TPS pour les Haïtiens. L'une des informations les plus importantes et les plus récentes concerne la fin du TPS pour les ressortissants haïtiens aux États-Unis. Selon plusieurs rapports récents, le Temporary Protected Status accordé aux Haïtiens doit expirer le 3 février 2026, affectant ainsi des centaines de milliers de personnes. Cette décision signifie que les Haïtiens qui étaient protégés contre la déportation et qui avaient la possibilité de travailler légalement aux États-Unis pourraient perdre cette protection à partir de cette date, à moins qu'ils ne trouvent une autre base juridique pour rester, visa, asile, statut familial, etc. L'impact est considérable, car plus de 350 000 personnes seraient touchées, entraînant des conséquences non seulement pour ces individus et leurs familles, mais aussi pour les communautés locales, les entreprises où ils travaillent, les écoles où leurs enfants étudient, et même l'économie américaine dans certains secteurs. Réactions sociales et juridiques. La fin du TPS haïtien a suscité des réactions de condamnation de la part d'organisations de défense des droits humains, qui qualifient la décision de cruelle, injuste et potentiellement raciste. Des groupes comme Amnesty International USA ont dénoncé cette fin du statut, appelant les autorités à revenir sur cette décision et à protéger de façon continue des personnes qui ont construit leur vie aux États-Unis. Dans plusieurs communautés, la perspective de perdre le TPS a déjà créé un climat d'incertitude, de peur et de stress parmi les familles qui craignent non seulement de perdre leur droit de travailler, mais aussi de se voir séparés de leurs proches ou envoyés dans un pays où le danger persiste. Contexte juridique actuel. Le Department of Homeland Security, DHS, a annoncé la fin du TPS pour plusieurs pays ces derniers mois, notamment pour le Cameroun, dont le TPS a expiré le 4 août 2025. Cela signifie que les bénéficiaires camerounais ne peuvent plus renouveler leur statut et perdent leur protection légale et leur autorisation de travail à la suite de cette décision. L'action du DHS ne concerne pas uniquement le TPS haïtien. Des changements ont eu lieu pour d'autres nationalités, comme les Camerounais, et antérieurement pour des ressortissants vénézuéliens, bien que certains cas aient été contestés devant les tribunaux ou soient en cours de procédure judiciaire. Combien de pays et de personnes sont concernés par le TPS? Historiquement, le TPS a été accordé à des ressortissants de nombreux pays, souvent en raison de situations d'extrême urgence ou de conflits graves. Parmi les pays qui ont bénéficié du TPS au fil des ans, on retrouve notamment Haïti, Venezuela, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Ukraine, Afghanistan, Cameroun, etc. Ce statut a été attribué à des centaines de milliers de personnes vivant aux États-Unis à un moment où leur pays d'origine était jugé dangereux. Aujourd'hui, avec les récentes modifications, certains de ces pays ont vu leur désignation TPS terminée ou modifiée, ce qui suscite des débats juridiques et une grande préoccupation parmi les populations touchées et les défenseurs des droits des migrants. Pourquoi ces changements maintenant? Il y a plusieurs facteurs politiques et juridiques qui expliquent pourquoi le TPS change dans plusieurs cas. Politique gouvernementale. La politique d'immigration américaine dépend fortement du gouvernement en place et de ses priorités. Les décisions de mettre fin ou de prolonger le TPS peuvent être influencées par des jugements politiques, des évaluations des conditions dans les pays d'origine et par des pressions internes sur les politiques d'immigration. Par exemple, certaines décisions récentes visant à réduire ou à mettre fin à des désignations TPS ont été interprétées comme faisant partie d'une stratégie plus large visant à restreindre l'immigration et à renforcer les contrôles frontaliers et administratifs. Évaluation des conditions dans les pays. Pour que le TPS soit maintenu,
le gouvernement américain doit déterminer que le pays d'origine ne répond toujours pas aux critères de sécurité pour le retour des ressortissants, tels que l'absence de conflits, de violences généralisées ou de catastrophes naturelles persistantes. Si les autorités estiment qu'un pays se stabilise ou que la situation s'améliore, cela peut entraîner la fin du TPS pour ce pays, même si cette évaluation reste contestée par certaines organisations de défense des droits humains. Contestation judiciaire. Dans certains cas, les décisions du gouvernement ont été envoyées devant les tribunaux, où des juges ont demandé des clarifications, des corrections des sites officiels ou des ouvertures de fenêtres de réinscription pour certaines catégories de bénéficiaires. Ces contestations judiciaires montrent à quel point ce sujet est complexe et litigieux. Quelles sont les conséquences pour les personnes concernées? La fin ou la modification d'un statut TPS a des conséquences profondes pour les individus et leurs familles. Voici certains des principaux impacts. Perte du droit de travailler. Beaucoup de personnes qui bénéficient du TPS ont des autorisations de travail valides grâce à ce statut. Lorsque le TPS prend fin, ces autorisations ne sont plus valides, ce qui peut entraîner une perte d'emploi ou une incapacité à continuer à travailler légalement aux États-Unis. Séparation familiale. La fin du TPS peut obliger certaines familles à prendre des décisions difficiles, notamment envisager de retourner dans leur pays d'origine ou de se séparer, car certains membres peuvent choisir de rester illégalement plutôt que de retourner dans une situation dangereuse. Impact sur les communautés. Les bénéficiaires du TPS contribuent souvent activement à leur communauté locale, que ce soit en tant que travailleurs essentiels, entrepreneurs, parents d'enfants scolarisés ou contributeurs économiques. La perte de leur statut légal peut donc avoir des effets en chaîne sur les écoles, les entreprises et l'économie locale. Données économiques. Selon certaines estimations, les détenteurs de TPS contribuent des milliards de dollars en taxes et en revenus salariaux aux États-Unis chaque année. Leur retrait ou leur perte de statut pourrait entraîner une perte significative d'activité économique, notamment dans des secteurs où ils constituent une part importante de la main-d'œuvre. Témoignages et réalités sur le terrain. Sur les forums communautaires, de nombreux bénéficiaires du TPS partagent leurs expériences, notamment confusion quant à la validité de leurs documents. Dans certains cas, des services administratifs comme les DMV, bureaux de permis de conduire, ou des employeurs ont refusé des renouvellements ou ont mis en doute l'autorisation de travail. Incertitude sur les renouvellements et les réinscriptions, car les procédures officielles ne sont pas toujours claires ou rapidement mises à jour. Reddit. Que peut-on encore faire? Explorer d'autres options d'immigration. Les personnes qui perdent le TPS peuvent chercher d'autres voies légales d'immigration, comme l'asile, les visas familiaux, ou d'autres catégories spécifiques selon leur situation personnelle et familiale. Assistance juridique. Il est fortement recommandé aux personnes concernées de consulter un avocat spécialisé en immigration pour évaluer leurs options et déterminer les meilleures démarches possibles selon leur situation. Sensibilisation et plaidoyer. De nombreuses organisations communautaires encouragent les bénéficiaires à documenter leurs expériences, à participer à des actions publiques ou à rejoindre des initiatives de plaidoyer visant à influencer les décisions politiques ou judiciaires autour du TPS. Conclusion. Pourquoi cette mise à jour du TPS est importante? La mise à jour récente du statut TPS montre que les politiques migratoires continuent d'évoluer, souvent avec des implications profondes pour des centaines de milliers de personnes et leurs familles, ainsi que pour les communautés et l'économie dans son ensemble. Ce sujet combine des aspects humanitaires, politiques, juridiques et économiques, et il est important pour toute personne concernée de rester informée des changements en temps réel, car les décisions peuvent changer rapidement en fonction des jugements, des politiques administratives ou des nouvelles situations internationales. Pour ne rien manquer des prochaines mises à jour importantes comme celle-ci, abonnez-vous à Will Info News, activez les notifications, likez la vidéo, l'article et partagez avec vos amis et proches. Votre soutien aide à faire circuler l'information et à éclairer le plus grand nombre.